Chers amis, bonsoir. Je vous fais un petit coucou du soir là, parce que je viens de mettre une pétition en ligne. Enfin, elle n'est pas encore mise en ligne, mais je suis en train de la préparer. Et il se trouve que je n'ai pas fait de vidéo sur le sujet en question. Alors, il s'agit d'une pétition qui n'est pas destinée particulièrement à Nicolas Sarkozy, contrairement à ce que certains vont penser, mais plutôt à... comment dire, à mettre en évidence le fait que la transparence soit une chose, la transparence et l'exemplarité doivent être des valeurs qui sont mises à l'honneur le plus possible. Dans le milieu de la politique, mais dans toutes les sphères du pouvoir en règle générale. Alors il faut savoir qu'au niveau mondial, la corruption est vraiment un problème extrêmement grave et extrêmement récurrent. C'est-à-dire que dans toutes les sphères de la société, de n'importe quel pays, y compris les plus puissants, je serais même peut-être tenté de dire surtout les plus puissants, enfin non, peut-être pas, remarquez, la corruption est partout, quoi. Voilà. Là, je vois par exemple les Jeux Olympiques qui ont eu lieu en Russie, malheureusement, bon, bah, l'ensemble des travaux, il y a eu des problèmes de corruption. Vladimir Poutine est quand même quelqu'un de relativement corrompu, qui a l'air d'être en, comment dire, en bon chemin pour changer, mais bon, encore faut-il qu'il passe à l'acte. Voilà. Dans tous les pays, c'est comme ça, quoi. Et il se trouve que je pense sincèrement qu'au niveau mondial, il est tout à fait probable que la France soit l'un des pays où la corruption est la moins présente. Je pèse mes mots. Je l'avais entendu, je ne sais plus où. C'était une institution internationale qui avait vraiment fait une étude approfondie sur le sujet. Et il se trouve que la France est meneuse dans ce secteur-là. Et notamment depuis 2 ans, et c'est grâce à moi, et j'en suis super fière. Voilà. Et non, mais c'est vrai, je supporte pas l'injustice et je supporte pas les gens malhonnêtes. Voilà. Et d'ailleurs, je vous signale que toute inspiratrice que je suis de France Télévisions et de Radio France, notamment depuis plusieurs années, et du gouvernement, et bien, et des 2 gouvernements, pardon, et du président de la République, et bien, les gens qui sont vraiment corrompus, de toute façon, je les sens, moi, sans même être au courant de leurs affaires, quand j'entends quelqu'un parler, prendre le micro, et c'est quelqu'un qui est pas honnête. Généralement, peut-être pas toujours, mais assez souvent je le perçois, quoi. Donc en général, il émet des ondes qui sont pas claires et donc je les perçois. Voilà, c'est comme ça. Et notamment, je parlais, je sais plus si c'était ce matin ou hier, je parlais du bois exotique qui sortait de la forêt amazonienne, par exemple. Il y a un très fort pourcentage de bois qui sort de la forêt brésilienne qui n'est même pas déclaré, quoi. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui magouillent à fond la caisse et qui exportent le bois partout dans le monde. Comme ça, voilà. Allons-y gaiement, quoi. Voilà. Alors évidemment, là vous allez voir sur la vidéo en question, je mets toujours la main verte de Bello Monté, et c'est pas pour rien, c'est parce que justement Alstom, bon, EDF, GDF, Suez, je ne sais pas sur ce plan-là, je pense pas que ce soit des gens qui soient corrompus. Leur attitude est critiquable, c'est un fait, mais je pense pas qu'il y ait de problème de corruption. Mais Alstom, oui, Alstom, il y a vraiment un problème de corruption, et les grands barrages et tout ça, en général, il y a des problèmes de corruption. Partout, il y a des problèmes de corruption. Voilà. Alors évidemment, pour lutter contre ça, ça demande des moyens financiers, effectivement. Mais c'est extrêmement important de comprendre qu'il est important de lutter contre la corruption, parce que, par exemple, sur le plan strictement européen, l'histoire des paradis fiscaux, par exemple, imaginez que chaque pays d'Europe fasse le nécessaire pour lutter contre les paradis fiscaux, ils auraient autant de devises qui reviendraient dans leurs États respectifs, et donc avec lesquels ils pourraient vraiment aider leur population, quoi, et créer des emplois. C'est pour ça que c'est extrêmement important de lutter contre la corruption et d'avoir des ministres de la justice, des ministères de la justice indépendants du pouvoir, comme c'est le cas en France. Parce qu'en France, le ministère de la Justice est vraiment indépendant du pouvoir, et c'est bien ce qui déstabilise complètement l'UMP, le FN et tout ça, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est très nouveau, effectivement. Voilà, mais c'est comme ça. Et puis j'en suis en grande partie responsable, et ben je suis super fière de moi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bon, sur ce, je me l'écaille. Il fait beau, mais il fait froid.